dont notre cerveau fonctionne de façon optimale, avec des sentiments positifs, avec des croyances positives. Et ce soir, je vais tenter de vous le démontrer, sans que l'on fasse un cours de neurosciences, mais juste quelque chose de pratique, qui fasse que vous aussi, vous puissiez croire que notre capital est illimité, et que les seules limites qu'on se met, c'est celles qui sont à l'intérieur de nous, et que ça puisse vous permettre, vous aussi, d'aller retrouver quelque part à l'intérieur une sorte de flamme. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Bon, super. On commence bien alors. Alors, pour démarrer cette conférence sur les pouvoirs cachés de notre cerveau, je voudrais vous faire une affirmation un peu provocante. Et puis j'espère qu'il y a un bon nombre d'entre vous qui n'y croient pas encore. Et que comme ça, j'aurai le loisir de vous en persuader. Est-ce que vous savez que notre cerveau nous présente en permanence une version tronquée et fausse de la réalité? Levez la main si vous le savez. Maintenant, levez la main si ça vous choque. Vraiment que vous trouvez que c'est n'importe quoi. Juste une personne. Eh bien, merci d'être venu. Merci, c'est parfait. Très bien. Alors, pourquoi j'affirme ça? Parce qu'au début, c'est une affirmation. Je vais vous raconter pour tout ça une petite expérience de neurosciences. Parce que les expériences, c'est ça qui nous permet de découvrir comment tout ça, ça marche. Alors, c'est une expérience d'une université allemande, Heidelberg, qui a réuni il y a quelques années, bon, plus d'une dizaine d'années maintenant, 5 œnologues. Et on leur a demandé de goûter des vins, en leur disant qu'ils devaient décrire leur cépage, leur goût, leurs origines, l'année, etc. Ce que les scientifiques n'avaient pas dit, c'est qu'ils ont pris qu'un seul vin, un vin moyen, un vin rouge. Ils l'ont mis dans 5 carafes, toutes identiques. Ils ont mis les œnologues séparés dans des salles, pour que chacun puisse goûter les vins et qu'ils puissent décrire les cépages, etc. La seule chose que les scientifiques ont faite, c'est qu'ils ont mis sur chaque carafe une étiquette de prix, qui évidemment était fausse puisqu'elle était totalement inventée. Et ça commençait, admettons, à 1 euro, et ça allait jusqu'à 1000 euros. Et comme ça, on traversait toutes sortes de gammes de vins, on va dire. Et la première grande surprise, les scientifiques s'y attendaient un peu, mais quand même pas pour que ça fonctionne à 100%. La première grande surprise était que personne, parmi les 5 œnologues de renom, ils écrivaient dans des critiques gastronomiques, etc., personne n'a reconnu que partout c'était le même vin. Ça, c'était déjà un premier point. Ensuite, comme c'est une expérience de neurosciences, on leur avait mis des électrodes sur la tête parce que les scientifiques leur ont dit que comme ça, on va aller découvrir quelles zones du cerveau travaillent à partir de l'instant où on va susciter la connaissance, la mémoire, etc. Donc ensuite, grâce à ces électrodes sur le cerveau, eh bien, on suivait les réactions au fil du récit. Chacun s'est mis à broder, à raconter une histoire autour de ce vin, à regarder la couleur, il trouvait qu'il y avait des couleurs différentes, des reflets différents, des goûts, des fruits, des cépages, etc. Chacun a raconté une histoire autour de chaque vin. Et ce à quoi les scientifiques s'attendaient, c'est que la zone du cerveau qui travaille le plus, les zones du cerveau qui travaillent le plus, seraient celles liées à l'imagination. En disant, forcément, puisqu'on invente une histoire, c'est l'imagination. Eh bien, quelle ne fut leur surprise, et c'est la raison pour laquelle je vous raconte cette histoire, c'est que la zone du cerveau qui travaillait le plus, bien évidemment, il y avait l'imagination, mais la zone du cerveau qui a le plus travaillé au cours de l'expérience, c'était le goût. Le goût. Ils ont vraiment senti que pour chaque vin avec une étiquette différente, il y avait un goût différent. Le cerveau a présenté un goût différent en fonction d'une étiquette de prix. Vous imaginez un peu ça? Qui est surpris de ça? Personne n'est surpris? C'est quand même
assez stupéfiant. Ça voudrait dire que notre cerveau change le goût en fonction d'une étiquette mentale qui était totalement inventée au départ, puisque, on le rappelle, c'était partout le même vin. Et pourquoi ça marchait avec des œnologues? Ça aurait moins bien marché avec vous ou moi, si on ne connaît pas le vin. Parce qu'en fait, notre cerveau ne pourrait pas raconter une histoire autour de tel vin qui coûte tel prix. Mais pour ces personnes pour qui le vin est une science, un art, mais pour eux, il y a une histoire dans leur cerveau. Il y a une histoire qui se raconte. Autrement dit, avec l'étiquette mentale qui est purement inventée par les scientifiques pour l'expérience, avec l'étiquette mentale, le cerveau capte cette étiquette et va coller une réalité derrière, une réalité qu'il connaît. Autrement dit, en fonction d'une étiquette mentale, qu'elle soit purement inventée et pas du tout réelle, notre cerveau raconte une histoire à laquelle non seulement on croit, parce qu'on va imaginer que ça pouvait être une espèce d'imagination, pas du tout. Il crée une réalité. Et ça, je trouve que c'est d'une grande puissance.